À présent, un peu de sport et plus précisément du football. Dimanche dernier, Saint-Paul-et-Dax jouait pour le 6e tour de la Coupe de France contre leur voisin girondin, Lège Cap-Ferré. Une équipe de CFA2 qui évolue donc 4 divisions au-dessus de nos footballeurs landais. Retour sur ce match prestigieux. Dimanche 25 octobre, au stade de Saint-Paul-et-Dax, l'équipe Saint-Paul Sport Football entrait sur le terrain pour affronter celle de Lège Cap-Ferré et se disputer la place pour le 7e tour de Coupe de France. Un match important. Tout à fait, pour nous c'est un match très spécial même, puisque dans notre histoire, notre petite histoire, nous n'avons que 31 ans de vécu. Ce n'est que la deuxième fois que nous allons à un tel niveau. Et rencontrer une CFA2, 4 divisions dessus, pour nous c'est un événement. Disons que jusqu'à présent ils ont été très vaillants en coupe, ce qui nous a causé quelques problèmes en championnat, mais enfin ils s'étaient fixé un objectif, c'est de rencontrer une grosse équipe. Donc aujourd'hui ils sont servis. Comme je l'aurais dit avant le repas tout à l'heure, c'est de sortir du terrain en n'ayant aucun regret, en ayant fait tout ce qu'il fallait et être satisfait de leur match et nous avoir satisfaits nous aussi. Après une vingtaine de minutes, le premier but est marqué par Saint-Paul Sport au pénalty. Mais Lège remontera rapidement pour égaliser et marquer un second but avant la mi-temps. Lors de la seconde partie du match, Saint-Paul ne les rattrapera pas. Lège Cap-Ferré gagne ainsi sa place pour le 7e tour. Eh bien, ça s'est passé comme on l'attendait, c'est-à-dire qu'on savait que sur les matchs de Coupe de France, le niveau serait équilibre. On est tombé contre une équipe jeune mais qui jouait, il faut le reconnaître. On prend un but, donc c'était pas tout à fait ce qui était prévu. Puis après on a la chance de marquer, d'égaliser, de prendre l'avantage avant la mi-temps. Donc à 2-1 c'était bien. Puis en deuxième mi-temps on a géré, même si on aurait aimé on va dire, tuer le match entre guillemets. On a géré, on n'a pas eu forcément suffisamment de lucidité ou on va dire de jambes pour mettre ce 3e but, donc on a un petit peu tremblé jusqu'à la fin, mais bon, comme tous les matchs de Coupe de France, je ne vais pas être original, le plus important c'est la qualif, c'est notre objectif, donc on atteint l'objectif, voilà ce qui est le plus important. On marque le premier sur une attaque placée sur le côté droit où Alex Martin Cantero met un bon centre pour Quentin Lucas. Donc c'est bien que c'est un milieu qui marque puisque ça prouve qu'on met un petit peu de monde dans la surface sur le premier but. Donc on est récompensé. Et puis le second c'est sur une attaque cette fois-ci rapide où on met un ballon dans la profondeur. Encore Alex Martin Cantero il me semble pour un super but de Kader Niémé qui met une frappe de l'entrée de la surface et qui nous permet d'arriver à la mi-temps avec un but d'avance, ce qui n'était pas forcément mérité dans le jeu. On a pris ce match comme un autre match, on ne s'est pas vraiment focalisé sur l'adversaire. On était dans notre objectif c'était vraiment d'aller au minimum au 7e tour, être dans les 6 qualifiés fédéraux. Donc on ne s'est pas formalisé de l'adversaire, mais on est ravis en tout cas de l'accueil qui nous a été réservé, parce qu'il y avait un petit peu de monde au stade, le club a eu l'air de s'être mobilisé, il y avait un super terrain, donc voilà, c'était une belle fête aujourd'hui. Ravi, puisque on réitère la performance d'il y a 2 saisons où on avait atteint le 7e tour. Voilà, maintenant on va essayer d'aller un peu plus loin. Une victoire attendue pour les uns, une déception pour les autres. Un peu déçu bien sûr, parce qu'on pensait qu'il y avait un petit quelque chose à faire. Après bon, on voit quand même la différence de niveau. Il y a quelques joueurs qui sont au-dessus. La victoire est quand même logique. Et c'est dommage qu'on n'ait pas tenu un peu plus longtemps. Je regrette ce 2e but juste avant la mi-temps là, qui nous a fait un petit peu mal. Et on a été un petit peu fatigué de la débauche d'énergie de la première mi-temps et on a laissé un petit peu trop d'espace sur ce second but. Du coup c'est terminé. C'est terminé. On va se reconcentrer sur l'objectif principal qu'est le championnat. Il va falloir quand même se servir de ce qu'on fait sur ce tour de coupe et sur ce match-là pour réagir en championnat, parce qu'on n'a pas fait un bon début. Donc il faut tirer le positif de cette expérience de Coupe de France et s'en servir pour le championnat, parce que ça reste quand même l'objectif numéro 1. Saint-Paul Sport bascule donc en Coupe d'Aquitaine et sort tout de même de ce match la tête haute.